Bonjour et bienvenue, je suis Zepa et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer en détail le tableau de bord de Twitch. C'est un outil que vous utilisez autant que votre logiciel de stream, donc il est important. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pas correctement, et c'est dommage, parce que si vous le maîtrisez, vous pouvez vraiment améliorer votre chaîne Twitch. Et avant d'entrer en détail dans le sujet, je voudrais vous présenter le premier sponsor de la chaîne qui est Owned.tv. Owned, c'est le site pour améliorer l'esthétique de votre stream. Il y a des overlays, des bannières, des badges, tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre stream magnifique. Et un détail que j'aime vraiment, c'est que sur le site, vous avez un petit carré qui vous permet de visualiser vos overlays, vos alertes avant de les acheter. C'est vraiment sympa si vous voulez être sûr de votre premier achat. Et en parlant d'achat, si vous voulez en faire un, je vous ai mis un lien dans la description. Si jamais vous passez par ce lien, je recevrai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne, donc n'hésitez pas. Et si vous sautez le pas, faites-le avec le code ZEPAE, ça vous donnera jusqu'à 50% de réduction. Alors le site Twitch, vous y passez pas mal de temps, en tout cas j'espère au moins les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. On fait pas mal de just chatting, je réponds à des questions, on passe globalement un bon moment ensemble, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, ainsi que le lien du Discord si jamais vous avez des questions à poser, il y a plein de personnes qui vont essayer de vous aider. Donc déjà, comment on va dans le tableau de bord? Je vais vous montrer, vous allez sur Twitch, vous cliquez sur votre logo ici, puis tableau de bord des créateurs, et là déjà, on a pas mal de choses, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais y aller pas à pas et tout vous expliquer en détail. Donc sur la gauche, vous avez différents onglets qu'on va faire un par un. Le premier, gestionnaire de stream, c'est l'un des plus importants parce que c'est là que vous allez pouvoir contrôler votre stream quand vous êtes en live. Donc juste ici, on a un fil d'actualité qui va vous afficher les nouveaux followers, nouveaux abonnés, vous connaissez, c'est comme Streamlabs. En dessous, un chat, c'est exactement le même que sur le site. Au milieu, votre live, ça vous permet de voir en direct s'il n'y a pas un souci. Et juste au-dessus, vous avez pas mal d'informations utiles, notamment le débit qui vous permet de voir en temps réel si la connexion de votre stream est stable. Vous avez le nombre de followers, bon ça, pas très utile en plein stream. Vous avez par contre le timer, depuis combien de temps vous êtes en stream, ça c'est utile. À côté, les points d'abonnés. Alors là, ceux qui ne connaissent pas les points d'abonnés, je vais expliquer. C'est un rapport direct avec les abonnés, vous aurez compris. Donc, les points d'abonnés, à quoi ça sert? C'est déjà quand vous êtes affilié ou partenaire. Vous recevez un certain nombre de points d'abonnés en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Et ces points d'abonnés vous servent à débloquer des nouvelles emotes. Donc il y a des paliers, par exemple moi le dernier palier que j'ai franchi c'est 50 points d'abonnés, ça m'a donné une nouvelle emote. Le prochain palier c'est 100 points d'abonnés pour débloquer encore une nouvelle emote. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi tu n'as pas autant de points d'abonnés que d'abonnés? Eh bien parce que tous les abonnés rapportent pas le même nombre de points. Les abonnés tiers 1 rapportent 1 point, les abonnés tiers 2 rapportent 3 points, les abonnés tiers 3 rapportent 6 points. C'est ce qui permet de donner un petit peu plus de valeur aux gros abonnements. Donc juste à côté des points d'abonnés, forcément, on a le nombre d'abonnés. Vous avez ensuite la moyenne de viewers en direct sur votre live. Et le premier conseil que je vous donne, c'est de la cacher. Comment faire? Vous avez juste à cliquer dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, vous ne devriez pas regarder votre nombre de viewers pendant le live. Vous devriez live de la même façon que vous ayez 1 ou 100 viewers. Donc pas besoin de l'afficher, ça va plus vous miner le moral si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de viewers. Surtout que Twitch n'affiche pas instantanément quand un viewer est là. Ça lui prend environ 30-40 secondes à l'afficher. Donc si vous ne parlez pas parce que vous voyez qu'il n'y a pas de viewer, alors qu'en fait il y en a un, juste il n'est pas affiché, et ben le viewer il voit que vous parlez pas, il va partir. Et c'est comme ça, et c'est tout le temps comme ça. Donc mon conseil, vous décochez et vous ne regardez jamais votre nombre de viewers pendant que vous êtes en live. Par contre, vous pourrez le regarder après votre live et je vous montrerai où plus tard dans la vidéo. Et enfin, vous avez le nombre de vues totales de la chaîne. On peut passer à la partie droite de la page qui est très importante. Ici, vous pouvez ajouter des actions rapides pour votre stream. Par exemple, créer un clip, lancer un sondage, mettre le chat en follower only. Tout ça, c'est ici, et vous avez plein d'autres options si vous cliquez sur le bouton plus. Et fait important à noter, pour chaque fenêtre, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points pour avoir des options supplémentaires. Et surtout, vous pouvez toutes les déplacer et les modifier comme vous voulez. Donc vous pouvez vous faire vraiment votre petite page perso avec les infos dont vous avez besoin, et ça c'est vraiment cool. Vraiment, je vous conseille d'avoir cette page ouverte quelque part sur un de vos écrans pendant le live. Ça vous permet d'avoir plein d'infos utiles et surtout d'utiliser les actions rapides. Le deuxième onglet est aussi important parce que c'est là que vous allez avoir toutes les statistiques de votre chaîne et les succès.
Juste ici, vous pouvez choisir la période sur laquelle vous allez afficher les stats. Ça peut être un jour, un mois, un an, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien faire sur un mois. Et ce qui est vraiment cool, c'est que si jamais vous cliquez sur ces flèches, vous pouvez passer aux périodes précédentes, toujours en gardant celle que vous avez décidée. Ensuite, en termes de stats, vous pouvez en afficher que 5, mais vous n'avez pas que cela. Si vous cliquez ici, vous voyez que vous avez beaucoup de choix quant à la stat à afficher. Donc, je vous laisserai regarder ça. Je vous laisse quand même ceux que moi j'ai mis et qui me suffisent largement. Si jamais j'ai besoin d'une stat en particulier, j'ai juste à cliquer là et à la changer. En dessous, c'est la stat qui va vous intéresser le plus, forcément l'argent. Combien vous allez gagner? Eh bien, tout est détaillé ici. Encore une fois, en fonction de la période que vous avez sélectionnée. Donc moi, ça m'affiche mes revenus estimés sur 30 jours. Donc le gros chiffre là, c'est le revenu global estimé. C'est important. Vous n'allez pas exactement toucher ce qui est écrit là. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, c'est en dollars. Donc après conversion, vous allez toucher moins d'argent. C'est logique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que certaines sources de revenus mettent du temps à arriver à Twitch. Par exemple, les Twitch Prime. J'ai vu que ça peut mettre jusqu'à 45 jours avant que Twitch reçoive le paiement des Twitch Prime. Donc, ils vous payent un petit peu en retard. Donc c'est possible que par exemple, là, moi, c'est écrit que je vais recevoir 37 $ de Twitch Prime, mais potentiellement, je vais pas les recevoir ce mois-ci. Et ce que je vais pas recevoir ce mois-ci sera reporté au mois suivant. Donc ne vous en faites pas, si vous ne touchez pas exactement ce qui est écrit ici, c'est tout à fait normal. Sur la droite, vous avez un récapitulatif de tous vos abonnés, les tiers 1, les tiers 2, les tiers 3 et la répartition des revenus, parce qu'au début, vous ne touchez que 50% de l'argent de vos subs, le reste va à Twitch. Mais ensuite, quand vous devenez partenaire, vous avez la possibilité de négocier jusqu'à un 70-30, ce qui peut vraiment augmenter vos revenus. Vous pouvez aussi télécharger la liste d'abonnés et même leur renvoyer un mail pour être vraiment proche de votre communauté. C'est pas vraiment une bonne idée, mais vous pouvez. Le reste des stats est plutôt simple à comprendre, donc je vais vous laisser regarder. On peut directement passer au résumé du stream, et ça, c'est un onglet que j'aime beaucoup, même s'il ressemble beaucoup à l'onglet d'avant, puisque ça affiche des stats, mais là, c'est des stats concentrées sur un stream. Donc si vous cliquez sur les flèches, ça va changer d'un stream en un stream, c'est tout. J'aime beaucoup cet onglet parce que je regarde pas le nombre de viewers pendant le live. Donc à la fin du live, je vais sur l'onglet et je vois comment ça s'est passé. Sinon, pas grand chose à dire dessus, à part qu'ici, vous avez votre succès, que ce soit passé affilié ou passé partenaire. Vous pouvez notamment voir que je suis à 30 viewers de moyenne sur les 75 pour devenir partenaire. Et ça, c'est grâce à vous. Tous ceux qui viennent de YouTube pour voir ce que je donne en live, vous me permettez de me rapprocher du partenariat, donc merci à vous. Le dernier onglet est réservé au succès, parce que oui, comme sur un jeu vidéo, Twitch a mis en place des succès. Alors il y en a des tonnes, je vous laisserai les regarder, même si les plus importants, on va pas se mentir, c'est celui pour passer affilié et pour passer partenaire. En dehors de ça, les autres, c'est juste rigolo et sympa quand vous recevez une notification Twitch pour vous dire que vous avez réussi un succès. Vous pouvez un petit peu plus ressentir votre progression sur Twitch. On peut passer au deuxième onglet qui est celui de la communauté et qui a comme premier sous-onglet quelque chose de pas très important, c'est le gestionnaire de rôle. C'est tout simplement une liste contenant tous vos modérateurs, éditeurs et VIP de votre chaîne. Bon, vous pouvez rajouter des gens en cliquant ici en mettant leur pseudo Twitch. Vous pouvez ajouter, enlever des rôles en cliquant sur les plus ou moins. Mais en dehors de ça, ça ne sert à rien. Donc voilà, maintenant vous savez juste ce que c'est, mais c'est inutile. L'activité par contre, c'est vraiment important, pas du tout. Ça sert à rien. C'est inutile. C'est une liste qui montre à chaque fois que vous avez changé le titre ou le jeu de votre stream. C'est inutile, mais c'est là. On peut passer directement à la liste de followers qui là est un petit peu plus importante parce que vous avez été pas mal à me demander comment je fais pour trouver la liste de mes followers ou retrouver un follower. Eh bien elle est là. Malheureusement, Twitch a voulu faire quelque chose d'esthétique, ce qui fait que chaque follower prend exactement cette place là dans la page, alors qu'ils auraient pu faire juste des petites lignes avec chaque nom. On aurait pu avoir plus de facilité à retrouver un follower, mais c'est déjà mieux que rien. On arrive enfin à quelque chose d'intéressant, et là je ne rigole pas, c'est les points de chaîne. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est des points que vos viewers gagnent lorsqu'ils regardent votre stream. Ensuite, vous pouvez mettre à disposition des récompenses qu'ils vont acheter avec leurs points. C'est aussi simple que ça. Au niveau des options, vous pouvez modifier le nom et l'apparence des points de chaîne juste ici. Et là, vous pouvez gérer vos récompenses.
je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment créer et gérer vos récompenses parce que c'est vraiment assez complexe et surtout complet. Donc ça mérite une vidéo à part et c'est pas le sujet de celle-ci. J'en ai terminé avec l'onglet communauté, on passe au contenu avec là un sous-onglet très simple, studio vidéo. Ça regroupe juste tous vos streams et vos temps forts. La collection, ça porte bien son nom, ça permet de retrouver vos collections. Si vous en avez fait, bien sûr, comment on fait une collection, vous retournez dans le studio vidéo, vous cliquez juste ici, vous faites ajouter à, vous créez une collection et ça vous permet de regrouper un ensemble de streams au même endroit. Enfin les clips. Sur cette page, vous voyez tous les clips que vous avez créés sur Twitch. Et si vous cliquez là, vous voyez les clips que tous les viewers ont créés sur votre chaîne. Vous pouvez ensuite les télécharger pour par exemple les mettre sur Twitter, vous faire retweet par Gotaga, devenir aussi célèbre que lui et finir par retweet mes tweets. Parfait. Et on arrive au dernier onglet qui sont les préférences et là, il y a beaucoup de choses à dire, des choses très importantes, donc concentrez-vous, on y va. On commence par la clé de stream, c'est la clé dont vous avez besoin pour stream, vous connaissez. Ensuite, dans les options intéressantes, vous avez stocker les diffusions précédentes, ça permet d'avoir les VOD actives sur votre stream. C'est vraiment utile, activez-le. Ensuite, le contenu pour adultes, vous pouvez l'activer ou non. Alors attention, je vois déjà les gens venir. Ça vous permet pas de faire de la nudité sur Twitch. C'est tout simplement, par exemple, si vous savez que vous avez tendance à beaucoup jurer ou à jouer à des jeux plutôt trash, vous pouvez activer ça pour éviter que des trop jeunes viennent sur le live. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver les clips. Et enfin, option extrêmement importante, vous pouvez choisir la latence, donc le délai de votre stream. Soit latence faible, c'est environ 3 secondes de délai, soit la latence normale, qui est environ à 10 secondes de délai. Pour la grande majorité d'entre vous, je vous conseille de rester en latence faible. Le changement de votre photo de profil et de votre bannière se fait juste là, et en dessous, vous pouvez changer votre pseudo. Attention, si vous le faites, vous devrez le garder pendant 2 mois. Donc faites bien attention, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. La bannière du lecteur vidéo, ça vous permet d'afficher une image à la place de votre live lorsque vous êtes hors ligne. Donc moi, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de mettre l'image de votre planning. Comme ça, quand quelqu'un arrive sur votre live alors que vous n'êtes pas en live, il tombe sur votre planning et c'est la prochaine fois que vous êtes en live. C'est plutôt sympa comme astuce. La bande-annonce de chaîne, ça vient de la nouvelle interface de Twitch et c'est vraiment sympa, ça permet de faire une vidéo présentation de votre chaîne, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça fait que quand un viewer arrive, il va tomber sur la vidéo et vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez, soit ce que vous faites, soit ce que vous allez faire, soit n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vidéo. Alors les liens sociaux, vous voyez peut-être pas où est-ce que ça les affiche, parce que c'est pas évident dès le début. En fait, ça vous les affiche juste ici, au niveau de votre bio. Donc vous mettez votre lien, vous mettez le texte que vous voulez, et ça vous fait vos réseaux sociaux direct dans votre bio, c'est vraiment pratique. Enfin, on a l'hébergement automatique. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement Twitch qui va automatiquement afficher la chaîne de quelqu'un d'autre sur la vôtre lorsque vous n'êtes pas en live. Bien sûr, ça va prendre la chaîne de quelqu'un qui est dans votre liste d'hébergement. Donc vous choisissez qui vous voulez héberger. Vous voyez si vous voulez l'activer ou non. Moi, je ne l'ai pas activé pour des raisons, je vous expliquerai sûrement ça dans une vidéo, mais faites ce que vous voulez. On continue avec un sous-onglet basé sur la modération. Vous pouvez activer et régler l'automode, qui est en fait un bot intégré à Twitch. Personnellement, je l'ai désactivé parce que j'ai rarement des soucis sur mon stream avec des trolls ou des personnes pas très gentilles. Si jamais vraiment il y a quelqu'un, j'ai des modérateurs pour gérer ça. Donc c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou non. Personnellement, pas besoin. Avec cette option, vous pouvez bloquer les liens sur votre stream, ce qui fait que les viewers ne pourront pas mettre de liens dans votre chat à moins qu'ils soient modérateurs ou VIP. Juste en dessous, c'est une option qui est vraiment intéressante et qui, à mon avis, doit être utilisée par les très gros streamers. Ça permet de faire en sorte que les modérateurs voient les messages dans le chat quelques secondes avant les autres. Ça peut leur permettre, par exemple, si d'un coup, il y a un message pas très gentil dans un chat, les modérateurs, ils le voient 3 secondes en avance, ils le suppriment et personne n'aura vu le message, même pas une demi-seconde. Donc je pense que pour les très gros streamers qui ont beaucoup de trolls comme ça doit vraiment être une option très importante. Vous pouvez ensuite rédiger des règles que les nouveaux viewers devront accepter avant de pouvoir parler dans votre chat. C'est plutôt utile, donc
faites-le. Et enfin, la dernière option intéressante, celle qui est rigolote, vous pouvez voir la liste de toutes les personnes bannies de votre chaîne. Et on y est, le dernier sous-onglet qui est encore une fois très important, donc ne lâchez pas, c'est bientôt fini. Après ça, vous maîtriserez totalement le site Twitch côté streaming. Le programme d'affilié, c'est ce que vous devez remplir lorsque vous devenez affilié, donc rien à dire dessus. Juste en dessous, vous pouvez choisir la méthode de paiement lorsque Twitch doit vous payer vos subs, vos bits, n'importe quoi. Et enfin, l'accord d'affiliation, c'est tout simplement le contrat que vous signez quand vous devenez affilié. L'abonnement, c'est important, donc ne le négligez pas. Vous pouvez lui choisir un nom. On n'a pas encore trouvé à quoi ça sert, j'ai pas encore trouvé où est-ce que le nom est affiché, mais vous pouvez lui choisir un nom. Vous pouvez ensuite choisir les émoticônes, donc c'est les emotes que les viewers vont débloquer lorsqu'ils vont s'abonner à vous. Donc très important d'en mettre à disposition pour remercier les gens qui vous donnent de l'argent. Ensuite, pareil, les badges de fidélité, c'est les petits badges à côté des pseudos de vos abonnés. Pareil, c'est important. Pour remercier les gens, faites des badges, des beaux badges, et vous pouvez les mettre juste ici. L'option juste ici permet de faire en sorte que les abonnés n'aient pas de pub quand ils arrivent sur votre live. Moi, je pense que c'est important de la laisser cocher parce que déjà, les pubs sur Twitch, ça rapporte pas grand-chose, et comme ça, c'est quand même sympa que vos abonnés n'aient pas de pub en arrivant sur votre live. C'est encore une fois une nouvelle façon de les remercier. Pour les bits, vous pouvez définir un minimum que les viewers peuvent envoyer et attribuer des badges pour chaque palier. Juste en dessous, le train live, lui, assez compliqué, donc je vous ferai une vidéo à part sur lui, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver juste ici. Et voilà, aussi simple que ça. Alors oui, il y a 2-3 choses dont je vous ai pas parlé, parce que je considère que ce sont des choses plutôt simples à comprendre, ou alors, justement l'inverse, que ça demanderait beaucoup de temps. Déjà, si je me fie au Google Doc, cette vidéo va être un petit peu longue. Donc, on s'arrête là, c'est déjà bien, normalement vous connaissez une grande partie du site Twitch côté streaming, et vous devriez pouvoir améliorer votre stream assez facilement. J'espère en tout cas que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, mettre un petit pouce bleu et surtout, partager la vidéo. Moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, amusez-vous.